La maison de la forêt, L.V. Davidson. Chapitre 4, le secret. Quand j'étais petit, commença de suite oncle Dick, j'aimais beaucoup, comme tous les enfants, m'allonger par terre et regarder le ciel, surtout quand il était sans nuages, de ce bleu profond jusqu'à l'infini. Et je m'imaginais volant haut, toujours plus haut dans tout ce bleu. Devenu grand, je décidai de devenir aviateur et j'entrai dans la RAF dès la fin de mes études. Je commençais juste ma formation quand la guerre éclata. En as-tu entendu parler ? C'était il y a longtemps, en 1939. Combien j'aspirais à pouvoir être au cœur de tout cela et, au moment de la grande mêlée que l'on a appelée la bataille de Bretagne, j'y étais. C'était passionnant. Mes copains m'appelèrent Peterman le Vénard, car je sortis de nombreux combats sans une égratignure. Anne écoutait, les lèvres entr'ouvertes. Il lui sourit, puis continua. « Je pourrais te raconter un tas d'histoires sur ce temps-là, et peut-être le ferai-je une fois. Elles t'intéresseront, toi et tes frères. Mais pour le moment, voyons la suite. Je suivis alors un entraînement spécial pour les vols de nuit. C'était quelque chose de tout nouveau et de fascinant. Je ne peux te dire à quel point j'aimais voler ainsi, tout seul, au-dessus d'un monde plongé dans l'obscurité. Tu te sens, à certains moments, le seul être vivant dans tout l'univers. Cette immensité de silence, ces millions d'étoiles, l'impression d'être complètement coupé de tout. J'ai commencé à penser à Dieu, en cette période comme jamais auparavant. Je me suis demandé s'il était possible d'entrer en relation avec lui. Une ou deux personnes me l'avaient affirmé. Je ne pouvais pas douter que Dieu était là. Vraiment, je me sentais très proche de lui dans cet immense espace de silence. J'étais rempli d'un sentiment de révérence, d'une sorte de crainte en même temps que d'un grand désir de le connaître. Parfois, j'avais même envie de lui parler. Mais une fois revenu sur terre, j'allais aux messes, je riais et je plaisantais avec mes camarades. Alors, le mess, qui s'écrit M-E-2-S, est un lieu où se réunissent les officiers et les sous-officiers d'une même unité pour prendre leur repas en commun. Cantine en est le synonyme le plus proche. Retour au texte. Parfois donc, j'avais même envie de parler à Dieu, mais une fois revenu sur terre, j'allais aux messes, je riais et je plaisantais avec mes camarades. Je ne voulais plus penser à Dieu et le chassais de mon esprit aussi vite que possible. J'espère que ce que je te raconte là n'est pas trop difficile pour toi, mon enfant. Richard Peterman s'arrêta en souriant au petit visage attentif qui le regardait d'un air grave. Anne secoua la tête et il poursuivit. Les combats de nuit sont terrifiants. J'en ai vu beaucoup, puis mon tour vint. Je fus descendu. L'avion, criblé de balles, prit feu et s'écrasa au sol. Je ne me souviens plus de rien. Les docteurs m'ont dit qu'il n'y avait aucune partie de mon corps qui n'ait été blessée, mais le pire de tout, c'était les brûlures. Après avoir passé 7 à 8 mois à l'hôpital, je demandai dans combien de temps je marcherais de nouveau. On me répondit évasivement. Je devais faire preuve de patience. Cela prendrait encore quelques mois, etc. Quand je vis mon visage pour la première fois, j'eus un choc. J'essayais de ne pas me faire voir, mais ne pouvais m'empêcher de me contracter chaque fois que je voyais un regard posé sur moi. Être défiguré me remplissait d'amertume et me révoltait. Je me rendais compte que les chirurgiens tentaient l'impossible et qu'ils utilisaient tout ce qu'ils savaient en greffe de peau et chirurgie plastique. Sans leur intervention, je serais pire encore. Tu ne pourrais même pas me regarder. « Si, je le pourrais, interrompit Anne avec force. Je vous aimerais tout autant. » Oncle Dick sourit. « C'est très gentil à toi, ma chérie, mais tu ne peux pas t'imaginer comment j'étais. Toutefois,
le moment arriva où mes blessures furent cicatrisées, mes os brisés remis en place, et toutes les autres parties de mon corps rafistolées. Et je ne pouvais toujours pas bouger mes jambes. J'étais transféré d'hôpital en hôpital et commençais à comprendre que les docteurs me cachaient quelque chose. Je les harcelais de questions. Leurs réponses ne me satisfaisaient pas. Dans le dernier hôpital, il y avait un jeune docteur à peu près de mon âge. Il était hautement qualifié et semblait différent des autres. J'avais l'impression que je pouvais lui faire confiance. Il me dirait la vérité. Il était terriblement occupé, mais un jour je le retins et le suppliai de me dire ce qui en était au sujet de mes jambes. Il refusa de me répondre. Je devais m'adresser au patron, le chirurgien qui s'occupait de mon cas. Je n'abandonnai pas la partie. Me mentirait-il pour me tranquilliser ? Assurément non, mais il n'avait pas le droit de me répondre. Il revint dans la soirée, s'assit à côté de moi. Il avait obtenu du patron la permission de me parler franchement. Je n'avais pratiquement aucune chance de marcher un jour. Mais il n'en resta pas là. Sans me laisser le temps de prendre conscience de ce qu'il venait de me dire, il se mit à parler de celui qui avait porté mes souffrances et s'était chargé de mes maladies, le Tout-Puissant qui pouvait et voulait me faire triompher si je le laissais faire, celui qui, dans tout ce que j'aurais à endurer, ne m'abandonnerait jamais. Tout cela était nouveau pour moi. Je n'avais jamais été très religieux. Pour la toute première fois, je commençais vaguement à réaliser que le Seigneur Jésus était une personne vivante. Voilà mon secret, Anne. Je ne peux t'en dire plus. Je ne compris pas tout de suite. D'abord, la pensée de passer ma vie clouée sur un lit ou au sofa me rendit fou. Mais quand, enfin, je remis cette vie entre ses mains pour que sa volonté soit faite, tout changea. Impossible de décrire ce qu'il a fait. Personne ne le peut. C'est une expérience qui ne vaut que pour soi-même. Il tient parole, il est toujours à nos côtés. Cet amour est si merveilleux que pour lui, on est prêt à tout lâcher. Richard Peterman murmura ces derniers mots, plus pour lui-même que pour l'enfant, se tut un instant, puis se tourna vers Anne en souriant. Tu as été très patiente. C'était une longue histoire. Si je te l'ai racontée, c'est parce que j'aimerais tellement que tu connaisses aussi ce secret. Le Seigneur Jésus est ton sauveur, aussi bien que le mien, et il désire que tu lui appartiennes. Il a le droit de te prendre de force, mais il ne le fera pas. Il attendra que tu lui demandes de recevoir son merveilleux don de vie éternelle, de venir en toi et d'y vivre. Veux-tu le lui demander maintenant, Anne ? La fillette le fixa de ses grands yeux gris. « Pourrais-je le faire ?» demanda-t-elle avec étonnement. « Oui, si tu le désires vraiment. Tu le peux maintenant, tout de suite. Il viendra en toi et tu lui appartiendras pour toujours. » Une lueur d'intérêt se fit jour sur le petit visage attentif. Elle marqua une hésitation. « Je ne suis pas bonne du tout, oncle Dick, murmura-t-elle. Une main réconfortante emprisonna immédiatement la sienne et la serra avec force. « Non, chérie, tu ne l'es pas. Tu ne le seras jamais malgré tous tes efforts. C'est une des choses que le Seigneur Jésus seul peut faire. Il a dit « Je ne suis pas venu appeler des justes à la repentance, mais des pécheurs. » C'est donc toi qui l'appelles, puisque tu te sais méchante. Crois-tu cela ? Avec solennité, Anne inclina la tête affirmativement. « Que vas-tu faire maintenant ?» demanda-t-il d'un ton tranquille. « Que dois-je faire ?
Oncle Dick se pencha en avant avec un regard plein de bonté. Le Seigneur lui-même se tient près de toi en ce moment, Anne, plus près que je ne le suis moi-même. Tu n'as qu'à lui dire que tu désires lui appartenir et qu'il dispose de toi comme il veut. « J'aimerais m'agenouiller, dit Anne. Elle glissa sur ses genoux contre le divan sans lâcher la main de M. Petermann. Puis-je lui parler à haute voix, sans quitter l'encore ? Oui, c'est ce que je ferai, répondit-il doucement. S'il te plaît, Seigneur Jésus, prends-moi maintenant à toi et pour toujours. Jusqu'à maintenant, je ne savais pas que c'était ce que tu voulais. Telle fut la prière d'Anne. Richard Petermann ajouta de l'air le plus naturel du monde « Nous allons maintenant le remercier ». Tandis qu'il exprimait, plein de joie, sa reconnaissance à l'auditeur invisible avec quelques mots très simples, l'enfant, le cœur battant, éprouva tout d'un coup une toute nouvelle impression de paix et de sécurité. Elle releva la tête, et bien que l'émotion lui fît monter les larmes aux yeux, elle s'écria avec un large sourire. « Oh, oncle Dick, c'est vrai, il m'a réellement prise !»« Mais oui, aucun doute là-dessus. Il tient toujours ses promesses. Or, il a dit « Je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. » Maintenant, tu es son enfant. Il nous faut voir comment faire pour que tu apprennes à le connaître. Tout d'abord, possèdes-tu une Bible ? Anne secoua la tête. Nous apprenons le catéchisme au presbytère. Je ne crois pas que ce soit la Bible, dit-elle d'un air de doute. Oncle Dick éclata de rire. Non, je ne le crois pas. Si tu regardes dans cette bibliothèque, tu trouveras 3 ou 4 Bibles sur la seconde étagère. Prends celle qui a les plus gros caractères. J'y inscrirai ton nom et la date d'aujourd'hui. Tu ne l'oublieras jamais. Les yeux brillants, la petite fille apporta le livre. C'était un bel exemplaire, magnifiquement relié de cuir, mais elle ne pouvait deviner ce qu'il représentait pour son propriétaire. « C'est la Bible que m'a offert le docteur dont je t'ai parlé, dit-il en lui montrant son nom inscrit sur la page de garde. Au-dessous, elle lut « Comme voyant ce qui est invisible » et une référence. « Qu'est-ce que cela veut dire ?» demanda Anne, montrant du doigt la référence. « C'est l'endroit où on peut trouver ces paroles dans le livre. Nous avions beaucoup parlé de ce sujet. C'est pourquoi il les a écrites tout spécialement pour moi. C'est à moi maintenant d'inscrire ton nom et aussi une parole pour toi. » Il prit un stylo, laissa le nom de la fillette, puis ajouta « Je vous écris, petits enfants, parce que vos péchés vous sont pardonnés à cause de son nom. » 1 Jean 2, verset 12. Anne les lut lentement, puis le questionna du regard. « Oui, dit-il en souriant, c'est pour toi. La Bible, c'est la parole de Dieu pour nous. Nous pouvons y trouver absolument tout ce que nous avons besoin de savoir. Dieu nous parle encore à travers elle et nous dit exactement ce que nous avons à faire, mais nous devons apprendre à l'utiliser. J'aimerais bien t'aider à le faire, du moins au début. » On frappa à la porte et la maîtresse de maison entra. « Madame Rose vient chercher la jeune fille, monsieur, dit-elle. » Anne poussa un léger cri. « Oh non, je ne veux pas m'en aller, pas encore. » Les 2 grandes personnes éclatèrent de rire et oncle Dick s'écria. « Je vous en prie, mademoiselle Page, dites-lui de venir ici 1 minute. » Légèrement embarrassée, madame Rose parut au bout d'un moment. Son hôte la salua avec une telle cordialité qu'elle se détendit un peu et exprima le souhait que sa petite invitée ne l'ait pas trop fatiguée. « Pas le moins du monde, répliqua-t-il. J'aimerais justement demander une autre faveur. Aurait-elle le temps de venir me voir pendant 1 heure chaque dimanche ?
Nous avons une affaire à mener à bien ensemble et qui nous intéresse beaucoup tous les deux. Que fais-tu d'habitude le dimanche après-midi ? Demanda-t-il en s'adressant à l'enfant. Rien. Rose va dormir, je m'amuse, rien ne m'empêche de venir, n'est-ce pas, Rose ? L'allusion au sommeil de la gouvernante manquait de délicatesse, et une fois de plus, Madame Rose prit ses grands airs. « Ce n'est pas à moi de le dire, répondit-elle, très droite. Fais tes adieux maintenant et remercie M. Petermann d'être si gentil avec toi. Puis-je venir demain ? Glissa Anne au moment de la séparation. J'aimerais bien, répondit gaiement oncle Dick. Je t'attendrai de toute façon. La fillette s'éloigna à regret. Bonsoir, Madame Rose, dit-il à la gouvernante d'un ton courtois. À l'occasion, veuillez dire à Madame et Monsieur Martin combien je jouis des visites de leur fille. C'est très aimable à vous, répliqua la gouvernante sans promettre de transmettre ce message. Sur le chemin du retour, ses yeux tombèrent sur le livre que l'enfant tenait à la main. « Qu'est-ce que tu vas faire avec ça » demanda-t-elle, toute surprise. « Il est à moi » répondit la fillette d'un ton ravi, avec une pointe d'orgueil. Elle ajouta presque timidement « Je vais le lire parce que j'appartiens au Seigneur Jésus. »« Ah, Monsieur Petermann a donc de la religion !» Le ton de Madame Rose intrigua Anne, qui lui lança un regard de côté. « Bien, si tu veux obtenir la permission d'aller le voir, n'en parle pas à ton père. Tu sais qu'il ne tient pas à ces choses. » Toute troublée, Anne glissa sa main dans celle de la gouvernante. « Pourquoi, Rose ?» demanda-t-elle. Madame Rose soupira. « Eh bien, ma chérie, c'est difficile à dire. Je ne suis pas religieuse, moi non plus. Mais je ne suis pas d'accord qu'on interdise aux enfants de dire leurs prières ou d'aller à l'église. C'est pourtant ce qu'a fait ton père après la mort de sa femme, et bien qu'il t'envoie au presbytère pour tes cours, il est bien entendu que cela en reste là. Aussi je crains bien qu'il ne lui soit pas très agréable de t'entendre parler comme tu viens de le faire. » Anne garda le silence jusqu'au manoir. Sous le coup de tant d'impressions nouvelles et devant tant de questions qu'elle ne s'était jamais posées jusque-là, elle aurait aimé courir vers oncle Dick tout de suite. Elle n'avait pas eu le temps de tout dire. « Va et dis bonne nuit, ordonna Madame Rose dès leur arrivée. Puis viens te coucher. » Ce genre de séance était devenu une des épreuves quotidiennes de l'enfant. Elle n'embrassait jamais sa belle-mère. Par une sorte d'entente tacite, elle en faisait le simulacre quand M. Martin était présent. Elle donnait alors un baiser à son père, puis allait vers sa femme et lui tendait froidement la joue. Quand Mme Martin était seule, ce qui arrivait assez souvent, elle se contentait d'ouvrir la porte, d'avancer de 2 ou 3 pas dans la pièce, puis avec un « bonne nuit, tante Audrey », de se retirer aussi vite que possible. Ce soir-là, sans pouvoir l'analyser, elle se sentait différente. Quand, la porte du salon ouverte, elle trouva Madame Martin seule, elle n'eut aucune impression de gêne et courut à elle. « Je viens d'entrer, tante Audrey. Puis-je aller chez M. Petermann tous les dimanches après-midi ? S'il te plaît, dis oui. Il le désire tellement, supplia Anne. La jeune femme la regarda très étonnée. « Tous les dimanches, répéta-t-elle. D'accord, je n'y vois aucun inconvénient, si tu n'as rien d'autre à faire. Mais dis-moi, comment cela s'est-il passé aujourd'hui ? T'es-tu bien amusée ? » Oh, c'était tellement bien, s'écria Anne avec enthousiasme. Il y a des tas de choses très belles chez lui, mais aujourd'hui, nous n'avons fait que causer et il m'a dit son secret. Et Madame Rose dit que je dois aller me coucher, termina-t-elle sans transition, soudain confuse. Très bien, va vite alors, lui dit sa belle-mère, un sourire amusé aux lèvres. Elle fut agréablement surprise de voir l'enfant lui tendre spontanément la joue et lui rendre son baiser. Une fois couchée, Anne se mit à réfléchir sérieusement. Elle ne connaissait pratiquement rien des enseignements du Nouveau Testament à part le peu qu'elle avait appris ce jour-là.
Cependant, on lui avait toujours recommandé de dire la vérité et de considérer une promesse comme sacrée. Or, voici que celle faite à Philippe la troublait maintenant et la rendait perplexe. Elle sentait qu'un changement profond s'était opéré en elle. Elle n'aurait pu l'exprimer si elle avait dû le faire autrement que par le cri de joie qu'elle avait poussé. « Il m'a réellement prise !» Sans pouvoir se l'expliquer, elle se rendait compte qu'il était hors de question de garder une attitude hostile envers sa belle-mère. Mais voilà, il y avait cette promesse. Mal à l'aise, elle se tournait et se retournait dans son lit. Soudain, elle se rappela un des derniers conseils d'oncle Dick. « Tu peux t'adresser au Seigneur Jésus pour n'importe quoi. Il sera toujours avec toi et fais toujours tout de suite ce qu'il te dira. » Anne s'assit dans son lit et prononça à haute voix. « S'il te plaît, Seigneur Jésus, dis-moi comment changer envers tante Audrey tout en tenant ma promesse. Dis-moi ce que je dois faire. » Après une pause, elle s'écria. « Je sais, je vais écrire à Phil pour lui dire que je ne peux plus la tenir. Comment n'y ai-je pas pensé plus tôt ?» Elle se recoucha après un soupir de soulagement. « Il va se mettre en colère, mais je n'y peux rien. » Il serait difficile de dire lequel de l'homme ou de l'enfant jouissait le plus de ces après-midi de dimanche. Anne ignorait tout. Elle n'avait eu jusque-là qu'une vague connaissance des histoires les plus connues de l'Ancien Testament. Mais sa soif d'apprendre et la façon dont elle appliquait immédiatement ce qu'elle comprenait auraient encouragé et stimulé n'importe quel professeur. Et elle avait la chance de tomber sur un homme qui non seulement aimait et pratiquait les enseignements bibliques, mais encore savait les rendre vivants pour son élève si sensible. « Anne a changé, déclara madame Martin à son mari. « Je n'arrive pas à croire qu'il s'agisse de la même petite fille. Elle est aussi spontanée, douce, agréable que j'aurais pu le souhaiter. Je me demande ce qui lui est arrivé. » Monsieur Martin se mit à rire. « C'est ta patience, ma chérie, qui en est venue à bout. Je te l'avais prédit. Elle a surmonté sa mauvaise humeur et est redevenue elle-même. Toutefois, n'attends pas qu'elle soit un petit ange. Elle en est loin. » La lettre avait été dûment écrite à Philippe, un simple exposé des faits. Comme il s'agissait d'une affaire privée, Anne s'était particulièrement appliquée. « Cher Phil, je regrette, je ne peux plus tenir ma promesse. Tu dois m'en relever, je l'ai tenue jusqu'à présent, mais quelque chose est arrivé, je te le dirai quand tu reviendras. S'il te plaît, ne te fâche pas, baiser de Anne. » Elle attendit la réponse avec anxiété, mais celle-ci ne vint pas. Ses frères n'aimaient pas écrire, mais tout de même, vu l'importance de cette communication, elle avait espéré une lettre de Philippe. Les vacances d'été approchaient et il n'y avait rien d'autre à faire que d'attendre le retour des garçons. Ce qu'ignorait Anne, c'est que justement, ces vacances étaient une occasion de divergence d'opinion entre monsieur et madame Martin. Monsieur Martin avait prévu de faire un merveilleux voyage de 5 à 6 semaines en Suisse, mais quand il en fit la suggestion à sa femme, au lieu de l'explosion de joie qui l'attendait, elle s'écria choquée. « C'est impossible, voyons, juste au moment où les garçons reviennent de l'école. » Il eut un léger rire. « Aucune importance. Les garçons sont très contents d'être livrés à eux-mêmes, ils ont l'habitude de jouer entre eux, et aucun d'eux ne s'attend, ni même ne désire que tu t'occupes d'eux. »« Non, Henri, ce n'est pas bien, protesta Audrey. Tu dois être avec eux pendant les vacances, avec Anne aussi. Ne vois-tu pas qu'elle a besoin d'un changement d'air ? Nous pourrions aller tous ensemble au bord de la mer. »« Oh non, répondit-il d'un ton catégorique. Ma chérie, tu dois admettre que je suis un bien mauvais père de famille et que je ne comprends pas les enfants. Tu me vois 1 mois durant dans une chaise longue sur quelques plages surpeuplées pendant que les gosses construiront des châteaux de sable ? De toute manière, ils ont dépassé ce stade. Audrey éclata de rire. En effet,
Mais les garçons pourraient jouer au golf avec toi, et puis faire du bateau, aller à la pêche. Il y a des quantités de choses qu'ils pourraient faire. » Il hocha la tête. « Je crois que je préfère ta compagnie à la leur, constata-t-il. » Il s'était attendu à la convaincre sans difficulté. Or, elle restait troublée et glissant sa main dans la sienne. « Tu sais, Henri, dit-elle, tu m'as parlé de tes enfants sans mère. Tu m'as prié de la remplacer auprès d'eux autant que possible. Comment croiront-ils que tel est mon désir si, dès le début des vacances, je m'en vais pour mon propre plaisir sans m'inquiéter d'eux ? » « Tu es vraiment trop consciencieuse, dit-il avec impatience. Je puis t'assurer que les gosses ne sont pas en mesure d'apprécier ton sacrifice. Ça n'a aucun sens. » Il fut contrarié par cet échec qu'il n'attendait pas et légèrement troublé par ce désaccord, le premier assez sérieux survenu entre eux. Finalement, on trouva un compromis. Il resterait tout le premier mois des vacances, mais à la maison, stipula M. Martin. Pas question de voyage au bord de la mer. Ensuite, ils iraient en Suisse. Audrey insista toutefois pour revenir à temps avant la rentrée afin de pouvoir s'occuper des affaires des garçons. « Madame Rose l'a toujours fait, déclara son mari avec mauvaise humeur. Sa femme se mit à rire. « Tu parles toujours de renvoyer Madame Rose, dit-elle, et tu ne me laisses aucune occasion d'apprendre à la remplacer. Je crois que c'est à une mère de s'occuper de ce genre de choses. »« Tu as sûrement raison, concéda-t-il. Le fait est que je n'ai pas aussi envie que je le croyais de me priver de toi en faveur des enfants. J'espère qu'ils réaliseront quel immense privilège ils ont de t'avoir comme belle-mère. » Il en resta là et l'embrassa avec tendresse. Le retour des garçons pour les vacances constituait toujours un des événements les plus importants dans la vie d'Anne. Tout ce qui lui arrivait tournait autour de leur départ et arrivait. Mais cette fois-ci, sa joie était tempérée par l'incertitude où elle se trouvait. Serait-il content d'elle ? Si Philippe était fâché et ne voulait pas lui pardonner, tout irait de travers. Elle aimait de façon égale ses deux frères, loyalement, de toute la force de son petit cœur, mais elle adorait son grand frère, qui, à ses yeux, faisait figure de héros. Il ne pouvait avoir tort, et la pensée d'encourir tout au long de ces semaines son mépris et son déplaisir était plus qu'elle n'en pouvait supporter. Et puis, il y avait tante Audrey. Elle avait appris à l'aimer très tendrement et craignait qu'elle ne soit intriguée et surtout blessée par la froideur et le manque de gentillesse des garçons, alors qu'elle était toujours en train de faire des projets pour qu'ils aient de merveilleuses vacances. Elle ne pouvait pas lui parler de cette terrible promesse, mais avait souvent envie de l'avertir que les choses n'iraient sûrement pas aussi facilement et aussi harmonieusement qu'elle semblait s'y attendre. La veille des vacances, Madame Martin vint lui dire bonne nuit au lit, comme elle le faisait assez souvent. Elle était habillée pour une soirée qu'elle et son mari devaient passer avec des amis dans le village voisin. Elle trouva la petite fille assise dans le lit, la grande Bible donnée par oncle Dick ouverte sur les genoux. La fillette leva les yeux et l'inspecta des pieds à la tête d'un air approbateur. « Comme tu es belle, tante ! Ta robe est magnifique, dit-elle en la caressant de la main avec un visible plaisir. « Je suis contente qu'elle te plaise, répondit sa belle-mère avec sérieux. « Tu as là un bien gros livre pour une si petite fille, ajouta-t-elle. Tu ne crois pas ?» Anne approuva. « Les gros caractères sont plus faciles à lire, expliqua-t-elle. »« À ta place, je ne le lirai pas trop souvent tout de même, dit madame Martin en l'embrassant. Je suis sûre que tu es trop jeune pour le comprendre. »« Oncle Dick m'explique tout, répondit l'enfant, légèrement troublé. Puis, comme madame Martin se détournait pour partir, elle lui prit la main. « Tante Audrey, si les garçons ne sont pas très gentils au début, tu ne te tourmenteras pas trop, veux-tu ?» On devinait une certaine anxiété dans sa voix, et son air abattu frappa Audrey, qui lui sourit avec gentillesse. « Pourquoi penses-tu qu'ils ne seront pas gentils, Anne ?» répliqua-t-elle. N'obtenant pas de réponse, elle s'assit sur le lit et poursuivit. « Dis-moi, ma chérie, est-ce que toi et les garçons, vous aviez décidé, avant même de m'avoir vu,
que je devais être une horrible bonne femme. Le visage de l'enfant devint cramoisi. « Comment le sais-tu » balbutia-t-elle. Sa belle-mère rit doucement. Ce n'est pas très difficile à deviner. C'était tellement évident que c'était là ta pensée, et maintenant tu crains que les garçons fassent de même. Mais dis-moi, ma chérie, qu'est-ce qui t'a tellement changé ? Si madame Martin avait espéré s'entendre répondre que sa bonté et sa patience avaient fait tomber les barrières, elle fut déçue. Anne la regarda les yeux brillants. « C'est que maintenant, j'appartiens au Seigneur Jésus, déclara-t-elle. Je l'aime, et alors je t'aime aussi. » Ce fut dit très simplement, mais avec une telle conviction et une telle assurance qu'un étrange sentiment qui ressemblait à du respect envahit la jeune femme. D'un geste rapide, elle se leva et embrassa une nouvelle fois l'enfant. « C'est tout à fait merveilleux, ma chérie, dit-elle, pressée. Mais maintenant, papa m'attend et je dois courir. » Restée seule, Anne suivit du doigt un verset dans la Bible ouverte. Ils en avaient beaucoup parlé, oncle Dick et elle, le dimanche précédent. C'était celui-ci. « Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. » Elle inclina la tête sur le livre et prononça une prière qui, sous une forme ou une autre, lui était souvent montée aux lèvres au cours de ces dernières semaines. « S'il te plaît, Seigneur Jésus, montre au garçon le chemin pour venir à toi sans tarder, et ne permets pas que jusque-là il soit trop méchant avec tante Audrey. » Fin de la lecture de ce chapitre 4 intitulé « Le secret ». Alors, il nous est dit dans ce chapitre que dans la Bible que lui avait offert le docteur, il était écrit comme voyant ce qui est invisible, avec une référence. Il s'agit d'Hébreux 11, que nous allons lire, Hébreux 11, versets 24 à 29. C'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon, aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance du péché, regardant l'opprobre de Christ, c'est-à-dire la honte de Christ, comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, car il avait les yeux fixés sur la rémunération, c'est-à-dire la récompense. C'est par la foi qu'il quitta l'Égypte sans être effrayé de la colère du roi, car il se montra ferme comme voyant celui qui est invisible. C'est par la foi qu'il fit la Pâque et l'aspersion du sang, afin que l'exterminateur ne touchât pas au premier-né des Israélites. C'est par la foi qu'ils traversèrent la mer Rouge comme un lieu sec, tandis que les Égyptiens, qui en firent la tentative, furent engloutis. Nous relisons le verset 27. C'est par la foi qu'il quitta l'Égypte sans être effrayé de la colère du roi, car il se montra ferme, comme voyant celui qui est invisible. Nous lisons un deuxième passage, 2 Corinthiens 4, versets 13 à 18, où il est question aussi de ces choses invisibles. Et comme nous avons le même esprit de foi qui est exprimé dans cette parole de l'Écriture, j'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé, nous aussi nous croyons, et c'est pour cela que nous parlons, sachant que celui qui a ressuscité le Seigneur Jésus nous ressuscitera aussi avec Jésus et nous fera paraître avec vous en sa présence. Car tout cela arrive à cause de vous, afin que la grâce, en se multipliant, fasse abonder à la gloire de Dieu les actions de grâce d'un plus grand nombre. C'est-à-dire l'expression de la reconnaissance. Une action de grâce, c'est quand on remercie le Seigneur. Verset 16. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et lors même que notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Car nos légères afflictions, nos tristesses, du moment présent, produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire, parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. Je relis le verset 17. Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire,
parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles.